10 signes secrets qui indiquent que ta maison est surveillée par des voleurs. Chaque année, il y a environ 901 vols pour chaque 100 000 personnes dans le monde. Pour éviter de venir alourdir ces statistiques, de nombreuses personnes protègent leur maison. Certains choisissent des alarmes, d'autres s'appuient sur des portes solides avec des serrures complexes. Certains vont même plus loin et installent des caméras de sécurité, des lumières LED, des serrures intelligentes et même des gadgets haute technologie pour la sécurité. Mais même les gens les plus observateurs ne remarquent pas toujours que les voleurs ont déjà commencé à surveiller leur maison et attendent juste le bon moment pour passer à l'acte. Fais attention aux détails qui peuvent indiquer des plans de vol, même s'ils semblent insignifiants à première vue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons préparé une liste de signes qui devraient t'aider à rester en alerte. On espère que tu ne vas pas être victime d'un vol, mais il vaut mieux être toujours sur tes gardes. Avant de commencer, clique sur le bouton s'abonner. Maintenant, tu ne manqueras plus de mises à jour importantes qui viennent quotidiennement du côté sympa de la vie. Passons maintenant à numéro 1, des poubelles manquantes. Les voleurs ne sont pas seulement attirés par une maison à cause de l'argent et des bijoux des propriétaires. Très souvent, les gens jettent des documents qui contiennent des renseignements importants. Nom, date de naissance, adresse, numéro de passeport, numéro de carte de crédit et autres données. Ces informations sont exactement ce que cherchent les voleurs. C'est pourquoi tu devrais prendre l'habitude de toujours déchirer en petits morceaux les papiers qui contiennent des renseignements personnels avant de les jeter. De plus, ne laisse pas des boîtes en carton pour les éboueurs qui crient « J'ai acheté ce truc très cher parce que je suis riche ». Pense à un moyen de t'en débarrasser discrètement, à l'abri des regards indiscrets et des cambrioleurs. Et si tu remarques que quelqu'un fouille dans tes ordures, pense que ce n'est pas toujours un sans-abri qui cherche de la nourriture. Numéro 2, la disparition de ton chien. Non, ton chien n'a pas fait une promenade de minuit, ne s'est pas enfui avec une autre chienne ou ne s'est pas fait voler parce que c'est une race très populaire. Les voleurs sont des êtres tellement insensibles qu'ils auront même recours à l'enlèvement de ton chien pour se débarrasser de ton fidèle Médor. Les chiens qui surveillent les maisons sont un fardeau pour les voleurs. C'est pourquoi ils peuvent essayer de se débarrasser du gardien en l'attirant à l'extérieur lorsque les propriétaires ne sont pas à la maison. Après 2 jours, les voleurs reviendront sans craindre d'être mordus par le chien. Bien sûr, un chien qui disparaît ne signifie pas toujours qu'un vol est imminent, mais il ne faut pas exclure cette option. Numéro 3, le réservoir d'essence vide. Est-ce que c'est juste un coup de malchance ou tu as vraiment oublié de faire le plein avant de rentrer chez toi ? Pour empêcher leurs victimes potentielles de rentrer plus tôt à la maison, les voleurs peuvent vider l'essence de ta voiture. Dans le pire des cas, tu ne peux pas te rendre à une station-service, ce qui signifie que tu rentreras chez toi encore plus tard. Donc, si tu es sûr que ton réservoir d'essence était plein hier et qu'il est presque vide aujourd'hui, demande à quelqu'un de surveiller ta maison jusqu'à ton retour. Ta voiture doit également être dotée d'un antivol car les voleurs peuvent l'utiliser pour te décourager. Garde toujours ta voiture dans un endroit bien éclairé ou dans un stationnement surveillé. Assure-toi que ton système d'alarme fonctionne avant de prendre la route. De cette manière, tu empêcheras le vol de ta voiture. Numéro 4, un nouveau concierge. Si tu utilises les services d'une entreprise de nettoyage et que tu vois toujours le même employé, l'arrivée d'un nouvel homme de ménage devrait t'inquiéter. Sois très prudent si l'entreprise ne t'a pas informé du changement de personnel. Le nouvel employé pourrait être un voleur qui veut inspecter ta maison à la recherche d'objets de valeur. Mais comment savait-il que tu utilisais un service de nettoyage ? Il vaut mieux ne pas leur demander directement, car cela pourrait éveiller les soupçons. La meilleure chose à faire, c'est d'appeler l'entreprise directement et de leur demander s'il y a eu des changements dans leur personnel et pourquoi ils ont remplacé le travailleur précédent. Tu devrais également demander à vérifier l'identité du nouveau travailleur pour vérifier s'il s'agit bien de leur employé. Numéro 5, une vitre cassée. Ne pense pas directement que des adolescents rebelles t'ont fait une farce si ce malheureux événement se produit. Certains criminels peuvent jeter une pierre sur une fenêtre de voiture ou de maison pour vérifier si les propriétaires sont à la maison et si l'alarme fonctionne. Si les propriétaires et les voisins ne sortent pas pour vérifier ce qui se passe et que la police ne vient pas, cela peut aider les voleurs à calculer le meilleur moment pour un vol.
Si tu es à la maison et que quelqu'un brise une de tes fenêtres, appelle immédiatement la police. En plus, tu dois ajouter la maintenance de ton alarme à l'entretien hebdomadaire ou mensuel de ta maison pour t'assurer qu'elle est en parfait état. Oh, et sois gentil avec tes voisins parce qu'ils peuvent venir à ton secours en cas de besoin. Numéro 6, des problèmes avec les lumières. Si tu vis dans une maison privée et qu'il y a des lumières pourvues de détecteurs de mouvement installés dans ta cour, vérifie-les immédiatement si elles semblent mal fonctionner. Comment savoir si quelqu'un a touché à tes détecteurs de mouvement ? Une ampoule légèrement dévissée qui n'a pas brûlé est un signe que quelqu'un veut se faufiler dans ta maison sans se faire remarquer. Ce n'est pas difficile d'effectuer une brève inspection de la maison avant de la quitter, surtout lorsque tu planifies un long voyage. Tu peux également envisager d'investir dans des détecteurs de mouvement extérieurs cachés et de les installer à des endroits stratégiques de ta maison. Numéro 7, publicité et autocollants. Les dépliants publicitaires sont des déchets assez encombrants, mais savais-tu qu'ils pouvaient aussi être utilisés contre toi ? Les voleurs marquent les maisons qui sont facilement accessibles à l'aide de dépliants et de simples autocollants. Bien sûr, parfois un dépliant n'est qu'un dépliant, mais il vaut quand même mieux s'en débarrasser tout de suite. Si tu pars en vacances, demande à tes voisins de prendre les publicités, les autocollants et ton courrier. Une pile de papier dans la boîte aux lettres est un signe évident que les propriétaires ne sont pas à la maison, et cela donne le feu vert aux voleurs. Tu peux également apposer un panneau de sécurité même si tu n'es pas vraiment inscrit auprès d'une entreprise de sécurité. Oui, il s'agit d'une fausse affiche de sécurité. C'est l'un des trucs les moins chers pour protéger ta maison car cela permet de faire penser aux cambrioleurs que tu as un système de sécurité installé. On a mentionné plus tôt que les criminels fouillent dans tes poubelles pour obtenir des renseignements personnels à ton sujet. Ta boîte aux lettres ne sera pas épargnée non plus, parce que ton courrier contient des informations comme ton nom complet et ton adresse. Les escrocs deviennent de plus en plus économes et vendent tes données personnelles et clonent ton identité, c'est ce qu'on appelle le vol d'identité. Ouais, ce ne sont pas seulement tes objets de valeur qu'ils recherchent, mais aussi ton courrier. Numéro 8, des marques étranges. Efface toutes les marques suspectes qui apparaissent sur la porte de ta maison, sur les lumières du jardin ou simplement près de ta maison. C'est une autre méthode pour les voleurs de marquer les maisons où il est facile de se faufiler dans les maisons des propriétaires absents. Cela ne signifie qu'une chose, tu es leur prochaine cible. En parlant de points de repère, songe à tondre et à arranger ton jardin, car cela peut aussi être utilisé par les cambrioleurs. Des grands arbres, des buissons abondants et des arbustes denses peuvent être de bonnes cachettes et voies d'évacuation. Ils utilisent également ton jardin comme indice. Garde ta cour bien entretenue, surtout ta pelouse. Un jardin mal entretenu peut indiquer que tu n'as pas été dans la maison depuis un certain temps. Numéro 9, des appels de numéros inconnus. Pour savoir à quelle heure les propriétaires de la maison sont absents, les voleurs appellent sur le téléphone fixe et raccrochent. Si un petit enfant décroche le téléphone, les voleurs peuvent essayer d'obtenir des informations. Explique à tes enfants qu'ils ne doivent rien dire à des inconnus et qu'ils ne doivent pas ignorer ces appels s'ils se répètent. Il est préférable de contacter la police à l'avance. Tu te souviens que les voleurs sont de plus en plus technophiles de nos jours. Bien, voilà une autre erreur que commettent les propriétaires débutants, c'est de tout afficher sur les réseaux sociaux. Les cambrioleurs peuvent retracer tes allées et venues sans même se rendre chez toi pour voir si tu es là ou non. Réfléchis plutôt à 2 fois avant d'afficher des photos de toi en vacances avec ta famille à la plage ou de partager tes projets de week-end sur Internet. Numéro 10, une serrure cassée. Une serrure défectueuse ou des égratignures sur une porte sont des signes que quelqu'un a essayé d'entrer dans ta maison. Passe à l'action immédiatement. Appelle la police, change tes serrures pour des serrures plus fiables comme des peines dormants et pense à installer une alarme. Tu devrais également vérifier tes fenêtres et réparer immédiatement celles qui sont cassées. Les voleurs sont des opportunistes et ils feraient n'importe quoi pour s'introduire chez toi. Tu connais n'importe quel autre signe d'un vol imminent ? N'hésite pas à nous en parler dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tout le monde afin qu'il puisse être averti. Reste toujours à l'écoute et rejoins-nous du côté sympa de la vie.